Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Dans ce chapitre, nous allons voir la formation professionnelle. Premièrement, la formation en alternance par le biais d'un contrat de travail. On va voir les différentes formations qui sont dans cette catégorie. Ensuite, nous allons voir la formation en alternance, cette fois-ci par le biais de stages. Et ensuite, nous allons voir la formation professionnelle tout au long de la vie. Premièrement, la formation en alternance par le biais de stage. Eh bien, tout d'abord, il y a le contrat d'apprentissage. L'objectif du contrat d'apprentissage, ça va être donner à des salariés, après la scolarité obligatoire, une formation en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel. Elle concerne tout le monde de 16 à 29 ans jusqu'en troisième âge, minimum 15 ans. Si la scolarité a été suivie jusqu'en troisième âge, donc c'est-à-dire minimum 15 ans. L'employeur, il doit inscrire l'apprenti au CFA, l'enseignement doit être d'au moins 25% de la durée totale, et l'employeur, il doit également s'assurer que l'apprenti passe l'examen. L'apprenti, lui, en échange, travaille pendant toute la durée du contrat et suit en plus la formation. En cas de manquement aux obligations de l'employeur ou en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé, le préfet peut s'opposer à tout moment à l'embauche de nouveaux apprentis ou à la poursuite des contrats en cours. La formation du contrat. Le contrat est formé par un écrit et est distribué dans les 5 jours ouvrables à l'exécution du contrat. À défaut du dépôt, le contrat est nul. La rémunération, elle est égale au SMIC sur la période travaillée, plus des dommages et intérêts. La durée du contrat, c'est entre 6 mois et 3 ans, donc en principe un CDD, mais par contre, c'est possible de réaliser en CDI avec une période d'apprentissage soumise aux mêmes règles. Pendant l'apprentissage, l'apprenti, il va être rémunéré, comme on l'a dit, c'est minimum le SMIC, mais ça va dépendre également de son âge. L'apprenti a moins de 26 ans, dans ce cas-là, il perçoit entre 27 et 78% du SMIC. Par contre, s'il a plus de 26 ans, il perçoit au minimum le SMIC ou au minimum le minimum conventionnel. L'apprenti bénéficie des mêmes droits que les autres salariés, mais simplement, il n'est pas inclus dans l'effectif de l'entreprise. S'il y a une embauche par la suite, la durée du contrat d'apprentissage est déduite de la période d'essai, donc en principe, il n'y a pas de période d'essai. Ça, on l'avait vu dans un précédent chapitre. La rupture du contrat de travail. La rupture est unilatérale, elle est possible sans préavis et sans indemnité pendant les 45 premiers jours. Au-delà, il y a 3 situations. Il y a un accord express des deux parties, à l'initiative de l'employeur en cas de force majeure, faute ou inaptitude de l'apprenti, ou alors à l'initiative de l'apprenti après avoir saisi le médiateur de l'apprentissage, puis informé l'employeur par LRAR, courrier remis en main propre, de son intention de rompre le contrat de rupture, ne pouvant intervenir qu'après un délai d'au moins 7 jours après l'information de l'employeur. Donc ça, c'est pour le contrat d'apprentissage. Pour le contrat de professionnalisation, au niveau de la formation du contrat, ça va être à peu près la même chose, même quasiment la même chose. Simplement, le public visé, c'est 16 à 25 ans, et également aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus. Pour l'objectif du contrat de professionnalisation, c'est l'insertion, la réinsertion professionnelle des jeunes ou des demandeurs d'emploi. Donc cette fois-ci, on ne parle pas d'études passées en même temps, etc. C'est l'insertion professionnelle directement. L'apprenti, pareil, la durée minimale du contrat, c'est 6 à 12 mois. L'apprenti, s'il a moins de 25 ans, moins de 26 ans, il a 55 à 80% du SMIC, et 26 ans et plus, c'est 100% du SMIC ou 85% du salaire conventionnel. Et la rupture est possible que par accord des parties prenantes, faute grave ou force majeure. La reconversion pro, par l'alternance, pro A. L'objectif, c'est de permettre aux salariés de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle via l'obtention de qualifications. La durée, elle est comprise entre également 6 à 12 mois, et elle doit représenter entre 15 à 25% de la durée du contrat. Elle peut se dérouler pendant le temps de travail, la rémunération va être maintenue, sinon elle peut se dérouler hors du temps de travail avec accord écrit du salarié. Donc la formation, elle peut remplacer le travail tant que ça reste de la formation évidemment. Donc c'était tout pour la formation en alternance par le biais d'un contrat de travail. Maintenant on va voir par le biais des stages. Eh bien il n'y en a qu'une seule, c'est l'établissement d'une convention de stage. La convention de stage entre stagiaires et entreprise d'accueil est un établissement d'enseignement conventionnel de stage. C'est un contrat civil, donc c'est différent d'un contrat de travail. Si l'employeur y détourne la convention de stage de son objet pédagogique, le stagiaire peut saisir le conseil de prud'homme pour demander sa requalification en contrat de travail.
Le bureau de jugement, il doit statuer dans un délai d'1 mois suivant la demande. Donc ça, c'est un peu comme, on va dire, les CDD. L'employeur, il doit respecter ce pourquoi c'est créé. C'est un stage et il ne faut pas qu'il en détourne de son objet pédagogique. La durée, c'est 6 mois maximum par année d'enseignement, sauf une dérogation possible. En termes de stage successif, il y a un délai de carence de 1/3 de la durée du stage précédent, sauf si celui-ci a été interrompu avant son terme, à l'initiative du stagiaire. Sur une même semaine civile, les stages sont plafonnés, évidemment, pour éviter tout abus. Dans les entreprises de plus de 20 salariés, le nombre de stagiaires, c'est 15% de l'effectif au maximum. Et dans les entreprises de moins de 20 salariés, c'est 3 au maximum. Si la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs, ou alors d'une même année scolaire ou universitaire à 2 mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification dont le montant est fixé par la convention collective, ou alors c'est 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit actuellement, à l'heure où on parle, 4,35 € de l'heure. S'il n'a pas respecté ça, il y a une sanction pénale de 2 000 € d'amende par stagiaire concerné. La formation professionnelle tout au long de la vie. Tout d'abord, les obligations de l'employeur. Il a des obligations financières, il a également l'obligation d'un plan de développement des compétences. Au niveau des obligations financières, il doit une contribution unique à la formation et à l'alternance, donc voici les pourcentages. Le plan de développement des compétences. Il peut être soit élaboré annuellement, soit tous les 3 ans avec accord. Il est élaboré après consultation du CSE, avant le 1er octobre en faisant un bilan de l'année précédente plus un plan en cours, et avant le 31 décembre, le plan de l'année suivante. Le contenu. Il contient des formations obligatoires qui vont être réalisées sur le temps de travail avec un maintien de la rémunération, et en cas de refus, ça risque un licenciement puisque ça constitue un manquement. Les autres formations, donc celles qui sont non obligatoires, elles peuvent être effectuées sur le temps de travail avec un maintien du salaire, mais également possible hors du temps de travail avec accord de l'entreprise ou avec accord également du salarié, avec un maximum de 30 heures par an. En cas de refus, cette fois-ci, il n'y a pas de sanction. Il y a également l'entretien professionnel. L'objectif de l'entretien professionnel, pour faire simple, c'est de savoir quelles sont les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, et il ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié. L'entretien obligatoirement proposé systématiquement après un congé maternité, parental d'éducation, d'adoption, sabbatique, une période de mobilité volontaire sécurisée, ou alors un arrêt maladie longue durée, ou alors un mandat syndical. Au bout de 6 ans de présence dans l'entreprise, l'entretien professionnel doit, à défaut d'autres modalités d'appréciation fixées par accord d'entreprise ou convention collective, vérifier que, premièrement, le salarié a bien bénéficié des entretiens professionnels au cours des 6 années antérieures, il a au moins une action de formation et il a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Il faut que ces 3 points soient vérifiés. Sinon, il y a une sanction. Cette sanction, c'est pour les entreprises d'au moins 50 salariés, le salarié qui n'aurait pas bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens prévus ou d'au moins une formation autre que celle permettant d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail ou lié à l'évolution ou au maintien de l'emploi verra son compte personnel de formation abondé de 3 000 €. Pour la précision, l'entretien professionnel, c'est au moins tous les 2 ans. Les droits des salariés. Le compte personnel de formation et son fonctionnement. Le compte personnel de formation, l'objectif, ça va être d'obtenir un titre professionnel reconnu, accompagner la VAE et réaliser un bilan des compétences. Son fonctionnement. Eh bien, tout d'abord, il est alimenté par l'employeur et par le salarié. Pour les salariés travaillant 50%, enfin plus de 50% du temps légal, c'est 500 € par an, dans un plafond de 5 000 € au total. Pour les salariés travaillant moins de 50% du temps légal, il y a une proratisation du montant. La participation des salariés, c'est une contribution obligatoire de 100 € et elle peut être prise en charge par l'employeur ou l'opérateur des compétences. Donc l'employeur peut prendre en charge la totalité. La conservation des droits. En cas de changement de l'employeur, en cas de perte d'emploi, pas de limitation dans le temps, donc le salarié conserve ses droits, donc ce qu'il y avait sur son compte professionnel de formation. Dans certains cas, le plafond de 5 000 € peut être dépassé, donc on vient d'en voir un en cas de non-respect des entretiens professionnels. En cas de projet de formation spécifique, ou lorsque l'accord d'entreprise ou la convention collective prévoit un abondement supérieur, et le licenciement pour refus d'accord d'entreprise d'accord de performance collective, eh bien l'abondement est possible et c'est un abondement de 3 000 €. La procédure d'utilisation de ce fonds. Il y a deux situations possibles. Soit cette utilisation va être effectuée tout ou partie de formation sur le temps de travail, donc avec un maintien de la rémunération, mais cela nécessite l'accord de l'employeur. L'absence de réponse dans un délai de 30 jours vaut accord.
Ou alors il va être effectué en dehors du temps de travail. L'accord de l'employeur n'est dans ce cas pas nécessaire. Il y a également le compte personnel de formation de transition professionnelle. L'objectif cette fois-ci, ça va être de permettre aux salariés de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle en effectuant une formation à l'aide des droits inscrits sur le compte personnel de formation. Les conditions. Le salarié doit tout d'abord justifier d'une ancienneté minimale, au moins 24 mois, dont 12 mois dans l'entreprise. Quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs. Au moins 24 mois au cours des 5 dernières années, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, dont 4 mois en CDD au cours des 12 derniers mois. Aucune condition d'ancienneté ne sera exigée pour certains travailleurs, notamment ceux-ci. La procédure, compte personnel de formation de transition professionnelle, donc CPF-TP. Premièrement, il y a une demande du salarié. Si la formation se déroule en partie ou en totalité sur le temps de travail, il doit obtenir l'accord de l'employeur. 120 jours avant si c'est plus de 6 mois, et 60 jours avant si c'est moins de 6 mois ou si c'est à temps partiel. L'employeur doit donner sa réponse dans un délai de 30 jours, et s'il ne donne pas de réponse, ça vaut acceptation. 3 choix possibles, soit il peut accepter la demande, soit il peut la refuser si le salarié ne remplit pas les conditions, ou si la demande n'a pas été faite dans le délai requis, il peut reporter la demande, soit de maximum 9 mois, si 2 situations possibles. Soit l'effectif de l'établissement est inférieur à 100, dans ce cas-là, il y a un seul salarié qui peut en bénéficier à la fois, soit il est supérieur à 100, dans ce cas-là, c'est maximum 2% de l'effectif qui peuvent en bénéficier simultanément. Ou alors, en cas d'absence du salarié, l'absence peut être justifiée par un impact négatif sur la production de l'organisation de l'entreprise. Sinon, la formation peut être réalisée en dehors du temps de travail. Dans ce cas-là, l'accord d'employeur n'est pas nécessaire. Le statut du salarié, dans ce cas-là, si la formation se déroule en partie ou en totalité sur le temps de travail, il bénéficie d'un congé spécifique, le contrat de travail est suspendu. La rémunération perçue, si les salaires sont inférieurs à 2 fois le SMIC, eh bien c'est 100% du salaire pendant le congé payé. Et si le salaire est supérieur à 2 fois le SMIC, c'est pendant la première année de congé ou jusqu'à 1200 heures, 90% du salaire, et au-delà, 60% du salaire. Le congé de validation des acquis d'expérience, VAE. L'objectif, c'est obtenir tout ou partie d'un diplôme ou d'un titre professionnel en faisant valider par un jury l'expérience qu'il a acquise pendant au moins 1 an en milieu professionnel ou non. Donc pour faire simple, c'est obtenir un diplôme en ayant été professionnel dans le domaine sans avoir eu le diplôme, mais en justifiant que, en ayant travaillé dans le domaine, eh bien, on a les compétences nécessaires pour l'obtention de ce diplôme. Il n'y a aucune condition d'ancienneté qui est requise. Le salarié doit en faire la demande auprès de l'employeur au moins 30 jours avant le début de la VAE. L'employeur il peut accepter ou reporter le congé. Le report ne peut excéder 1 mois et la durée de congé est au maximum 48 heures avec un maintien du salaire. La mobilité professionnelle volontaire. L'objectif, ça va être de permettre à un salarié, avec accord de l'employeur, de partir exercer une activité dans une autre entreprise pendant une période déterminée. Les conditions. Le salarié doit justifier de 24 mois d'activité salariale, consécutive ou non. Et l'entreprise, elle doit avoir au moins 300 salariés. Au niveau de la procédure, l'employeur il peut accepter ou refuser. Si la demande est acceptée, il y a un avenant au contrat qui doit être conclu et il doit notamment déterminer la durée de la période de mobilité. Au niveau des statuts du salarié, pendant la période de mobilité, le contrat de travail il va être suspendu. Un retour anticipé du salarié est possible au terme d'un délai raisonnable, mais avec l'accord de l'employeur. Si le salarié il perd son emploi dans l'entreprise d'accueil avant la fin de la période de mobilité, sans possibilité d'être réintégré immédiatement par l'employeur, il perçoit des allocations chômage à condition de remplir les conditions d'attribution. Mais dans l'autre cas, au terme de la période de mobilité, le salarié retrouve son ancien emploi ou un emploi similaire. Si le salarié ne souhaite pas être réintégré, le contrat de travail est rompu et la rupture du contrat de travail constitue une démission.